Secret du stoïcisme pour se maîtriser soi-même. Comment apprendre à se dominer? As-tu déjà ressenti cette surcharge mentale t'écraser sous le poids de tes propres pensées, cherchant désespérément un moment de calme intérieur? Épuisant. Tu es là, au milieu du chaos, le cœur battant, tandis que le monde se tait autour de toi et que ton esprit ne cesse de hurler. Sens-tu ce fossé entre l'image que tu projettes et la tempête qui règne en toi, cette constante lutte pour maintenir une façade de maîtrise de soi? Tu veux retrouver le calme, mais tu hésites à lâcher prise. La tension ne vient pas de l'extérieur, mais de cette dissonance entre ton désir de paix et ta peur de perdre le contrôle. Au travail, avec tes amis ou en famille, tu ressens ce tiraillement intérieur. Tu cherches l'approbation des autres tout en aspirant à une liberté personnelle que tu n'oses pas pleinement embrasser. C'est là que réside le véritable conflit. Et si ton trouble ne provenait pas des événements extérieurs, mais de ta résistance à accepter une vérité stoïcienne fondamentale, cette vidéo est là pour te guider vers une introspection cruciale. Le moment est venu de te confronter à cette vérité intérieure, de ne plus ignorer ce qui te hante et de prendre la décision de te libérer de cette tension. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu découvriras comment initier un vrai changement en toi, une libération de cette surcharge mentale, une paix retrouvée. Prends un moment pour écrire en commentaire « Je choisis le calme ». Cette phrase, c'est ton engagement à avancer, à te libérer de tes entraves mentales et à cheminer vers une véritable maîtrise de toi-même. Bienvenue sur notre chaîne Les Méditations Stoïciennes, où nous explorons ensemble ces puissants secrets pour te maîtriser toi-même. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu le perçois. Voilà le chemin que nous emprunterons ensemble, vers une paix intérieure durable. Si ce que tu entends ici résonne en toi, abonne-toi pour continuer à approfondir ton calme et ta maîtrise. Like si ces mots t'apportent du réconfort, commente pour marquer le début de ton voyage et partage ce message avec quelqu'un qui, comme toi, pourrait en avoir besoin. Alors entre, voici ce que tu dois entendre. Entrons dans la sagesse stoïcienne, la première clé pour se libérer de ces chaînes. Tu passes ta vie à essayer de répondre à ce que tu crois qu'on attend de toi. Cette pression silencieuse te pousse à masquer tes failles, à prétendre que tout est sous contrôle, même quand tu sens que ça s'effondre à l'intérieur. L'angoisse de l'échec devient une compagne familière, tapie dans l'ombre de chacun de tes choix. Et si cette peur ne venait pas de ce que tu vis, mais de l'image irréaliste que tu as construite de toi-même? C'est là que commence le vrai travail, reconnaître les chaînes que tu t'imposes. Imagine un matin où tu te lèves déjà épuisé. Tu arrives au travail, ton supérieur te demande un compte rendu que tu as oublié de finaliser. Tu te crispes, tu souris pour masquer la panique et tu t'excuses avec un aplomb que tu ne ressens pas. En apparence, tout va bien. Mais à l'intérieur, tu te juges sans relâche. Tu t'en veux de ne pas être parfait, de ne pas tout anticiper. Ce moment banal devient une scène de torture mentale, amplifiée par ton propre refus d'accepter l'imperfection. Cléante, disciple de Zénon, écrivait « Celui qui craint de trébucher vit attaché à des chaînes forgées de ses propres attentes ». Cette phrase, presque oubliée, révèle un secret immense. Tu souffres non pas de tes chutes, mais de ton refus de fléchir. Les stoïciens ne t'invitent pas à excuser tes erreurs, mais à cesser de croire qu'elles définissent ta valeur. Accepter les limites de ta nature humaine, c'est commencer à desserrer ces chaînes invisibles. Tu n'as pas besoin de tout réussir pour être digne. Cette idée simple en apparence peut bouleverser ton rapport à toi-même. Quand tu cesses de fuir tes blessures, tu découvres qu'elles ne sont ni honteuses ni définitives. Elles deviennent des repères, des signaux précieux. La première clé stoïcienne n'est pas une injonction à être fort, mais une invitation à cesser de te maltraiter pour ce que tu n'es pas. C'est une libération intérieure. Tu peux choisir une autre voie. Les stoïciens te montrent que le jugement que tu poses sur toi-même est plus cruel que n'importe quel obstacle extérieur. La solution? Cesser de confondre exigence et maltraitance. Redeviens ton allié. Commence à te parler comme tu parlerais à un ami. Avec exigence, oui, mais sans condamnation. C'est ainsi que naît la vraie force. Hiéroclès, philosophe stoïcien méconnu, disait « L'homme sage regarde ses défauts
comme un jardinier observe les pierres de son champ. Non pour les haïr, mais pour mieux les ôter. Accueillir cette vision, c'est comprendre que l'imperfection n'est pas une tare, mais un terrain de travail. Le stoïcisme ne nie pas les failles, il les éclaire pour mieux les traverser. Tu ressens peut-être déjà un apaisement en lisant cela, comme si, pour la première fois, il était permis de ne pas être impeccable. Tu comprends que tu peux tomber sans te détester, que tu peux échouer sans t'écrouler. C'est une sensation nouvelle, la possibilité d'être en paix avec ce qui est encore en chantier en toi. Au travail, tu reprends ton souffle. En famille, tu oses dire « je ne sais pas ». Entre amis, tu ris de ce qui t'angoissait hier. Tu viens d'ouvrir une brèche, un espace où tu peux respirer sans chercher à impressionner. Dans ce silence nouveau, la résilience commence à germer. Et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Comment transformer les coups du sort en tremplins intérieurs. Franchissons la sagesse stoïcienne. L'art de la résilience face à l'adversité. Il arrive un moment où l'épreuve ne te laisse plus le choix. Tu ne peux ni fuir, ni négocier, ni attendre que ça passe. Face à l'adversité, ton corps se tend, ton esprit se referme, et tu ressens ce vertige silencieux de celui qui vacille. Pourtant, c'est là, dans cet instant suspendu, que se révèle la matière brute de ta résilience. Franchir la sagesse stoïcienne, c'est apprendre à transformer la douleur en levier, et non en fardeau. Tu revois peut-être ce jour où tout a basculé, une rupture inattendue, un licenciement brutal, une trahison d'amis. Tu croyais tenir debout, mais une faille s'est ouverte sous tes pieds. Tu as fait bonne figure, mais au fond, tu as vacillé. Et pourtant, tu es toujours là. Peut-être même plus solide qu'avant, même si tu ne sais pas encore pourquoi. C'est dans ce genre de moment que la résilience commence à s'écrire. Cléante disait « Ce qui nous paraît insupportable devient possible dès lors que nous cessons de le redouter ». Cette citation, presque murmurée à travers les siècles, t'invite à décaler ton regard. Ce n'est pas l'épreuve elle-même qui t'écrase, mais ton refus de l'accueillir. En cessant de lutter contre ce qui est, tu laisses enfin de la place à une force plus profonde que la résistance, l'acceptation active. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à te redresser, tu n'as même pas besoin d'avoir un plan. Le simple fait de rester avec ce que tu ressens, sans fuir, sans juger, t'ouvre déjà un espace neuf. C'est ce que les stoïciens appelaient le retournement intérieur. Tu ne cherches plus à éviter la douleur, tu la traverses. Et dans cette traversée, tu te découvres plus vaste que ce que tu croyais. La résilience n'est pas une armure, c'est une souplesse. Elle naît quand tu cesses de vouloir que la vie te laisse intacte. Elle s'installe quand tu comprends que chaque cassure peut devenir un trait de lumière si tu ne bloques pas l'éclat. Les stoïciens ne t'ont jamais promis une existence sans tempête. Ils t'ont offert une façon nouvelle de plonger dans les vagues sans t'y noyer. Hiéroclès écrivait « L'homme sage est celui qui, à chaque chute, se relève en se connaissant mieux ». Cette phrase, simple et nue, porte un renversement. L'épreuve n'est pas une mise à l'écart de toi-même, mais un retour. Elle réveille en toi un savoir ancien, celui de ta propre solidité. Elle ne t'éloigne pas, elle t'ancre. Et alors, quelque chose bascule. Tu ne cherches plus à ce que le monde t'épargne. Tu ne demandes plus à la vie d'être douce. Tu acceptes de vivre debout, même dans le vent. Tu remarques que tu n'es plus accablé comme avant. Peut-être même que tu te surprends à sourire au cœur de la difficulté. Parce que quelque chose en toi tient bon sans effort, sans lutte. Écris-le si tu veux t'en libérer. Je n'ai plus besoin que la vie soit facile. Ce chapitre s'ouvre sur la rudesse de l'épreuve, mais le suivant t'invitera à retrouver la clarté dans le tumulte émotionnel, car après la tempête, il faut encore choisir sa direction. C'est là que la raison devient ton phare. Redonnons vie à la sagesse stoïcienne, l'importance de la raison dans nos choix. Tu te perds parfois dans la confusion des possibles, pris entre ce que tu veux et ce que tu devrais choisir. Chaque décision devient un dilemme intérieur, un tiraillement entre impulsion et lucidité. Tu ressens cette tension, suivre le désir immédiat ou prendre le temps de réfléchir. Le vacarme des émotions trouble ton jugement et tu doutes de ta capacité à faire les bons choix. Pourtant, au cœur de cette lutte, la raison stoïcienne attend que tu la convoques. Un matin, tu ouvres ton téléphone et tu tombes sur une offre tentante, une promotion limitée, un achat que tu n'avais pas prévu,
mais qui te donne l'impression d'exister davantage. Tu hésites. En arrière-plan, ton budget est serré, ton esprit fatigué. Tu te convaincs que tu le mérites. Puis tu cliques. Quelques heures plus tard, le plaisir s'estompe et revient le poids du regret. Ce moment, tu l'as vécu. Ce n'est pas l'objet qui t'a trahi, mais ton absence de discernement. Cléante, successeur de Zénon, affirmait « Celui qui agit selon la raison ne peut être esclave de ses passions ». En te connectant à cette force tranquille, tu apprends à distinguer l'impulsion de l'intention. La raison n'est pas froide, elle te protège. Elle éclaire ce que le désir brouille. Elle t'offre un recul que l'émotion refuse. En t'y ancrant, tu découvres une liberté plus profonde, celle de ne pas obéir à tout ce qui t'agite. Ce conflit intérieur n'est pas une faiblesse, c'est une alerte. Il t'indique que tu n'habites pas encore pleinement tes choix, mais tu peux t'en approcher, en ralentissant, en observant ce que tu ressens sans t'y abandonner. La raison devient alors ton axe, ton centre. Elle ne t'éloigne de rien d'authentique, elle te ramène simplement à toi. Tu n'as pas besoin de réagir à tout pour exister. Tu peux choisir de répondre, en conscience. En cultivant cette lucidité, tu changes de posture. Tu ne subis plus ce qui t'attire. Tu interroges sa légitimité. Tu distingues ce qui semble urgent de ce qui est essentiel. Le stoïcisme ne t'interdit rien, mais il t'invite à regarder longuement avant de tendre la main. C'est là que naît la maîtrise, dans l'espace entre le surgissement d'un désir et l'acte de l'accomplir. Hiéroclès écrivait « L'homme sage commence par juger et agit ensuite ». Ce retournement intérieur est à ta portée. Il ne demande ni héroïsme ni perfection, seulement un regard plus honnête sur tes préférences. Lorsque tu t'habitues à ce silence avant l'acte, tu ressens moins de brûlure après. Ce que tu décides devient plus aligné, plus porteur, et tu cesses de te maltraiter pour des choix que tu n'as pas vraiment faits. En te reliant à cette sagesse, tu changes ta manière d'habiter chaque instant. Tu ne te précipites plus. Un message, une invitation, une envie passagère, tu prends une respiration. Tu ne refuses pas, tu observes. Et souvent, dans cette observation, le faux s'efface. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'honorer tes vérités. Là se trouve la paix, quand ton action ne trahit plus ton discernement. Ce chapitre t'a montré que la raison n'est pas un frein, mais une force libératrice. Dans le prochain, nous verrons comment accueillir l'incontrôlable, non comme une défaite, mais comme un allègement. Ce que tu ne peux pas dominer n'a pas à te posséder. Accueillons la sagesse stoïcienne, l'acceptation de l'incontrôlable. Tu t'épuises à vouloir tout maîtriser. Dans ton esprit, chaque imprévu est une menace, chaque silence un danger, chaque attente une blessure. Tu avances comme si le monde devait plier devant ta volonté, mais ce monde n'écoute pas. Et plus tu t'acharnes, plus le désordre semble s'étendre. Tu confonds contrôle et sécurité, alors qu'ils n'ont rien en commun. Tu es là, au bureau, ton agenda bousculé par un imprévu de dernière minute. La réunion est annulée, un collègue t'interrompt, un client se désiste. Tu te crispes, tu ravales ta frustration, tu souris mécaniquement. Mais à l'intérieur, une colère froide monte. Tu ne t'énerves pas contre les faits, tu t'en veux de ne pas les avoir anticipés comme si cela t'était dû. Hiéroclès disait « Ce qui échappe à ton choix ne mérite ni ton espoir, ni ta peur. » Ces quelques mots sont une porte. Ils ne nient pas la difficulté, mais ils déplacent ton regard. L'acceptation stoïcienne n'est pas renoncement, elle est discernement. Tu ne peux pas stopper la pluie, mais tu peux apprendre à marcher sous elle. Ce n'est pas l'événement qui te blesse, mais ton attachement à une version idéale de ce qui aurait dû se produire. Tu combats un fantôme. En accueillant ce que tu ne contrôles pas, tu cesses de gaspiller ton énergie contre l'inévitable. Ton esprit s'allège, ton souffle s'ouvre. Tu n'as plus à porter l'univers sur tes épaules. Tu peux commencer ici. Lorsque les choses échappent à ton emprise, ne les retiens pas. Observe, respire, relâche. La philosophie stoïcienne t'offre cette posture d'accord avec la nature. Elle ne te demande pas de te soumettre, mais de t'aligner. Ce que tu perds en illusion de contrôle, tu le gagnes en paix vraie. Cléante, disciple de Zénon, écrivait « Conduis-moi au destin, comme ton élève consentant, ou bien entraîne-moi de force. »
Il n'y a pas de défi plus noble que celui de consentir pleinement à ce qui est, non pas par fatigue, mais par compréhension, non pas par passivité, mais par lucidité. En intégrant cette sagesse, tu cesses d'interpréter chaque revers comme une injustice. Tu comprends que la vie n'a pas de dette envers toi. Tu commences à ressentir une forme de liberté nouvelle, plus profonde. Tu es toujours là, dans la même réalité, mais ton regard a basculé. Et ce basculement change tout. Tu verras que le chapitre suivant t'amènera à élargir encore cette perspective. Car si tu n'es pas seul face à l'incontrôlable, alors peut-être peux-tu puiser ta force dans les liens que tu tisses avec les autres. Élargissons notre horizon avec la sagesse stoïcienne, l'importance de la communauté. Tu t'imagines souvent devoir affronter seul cette bataille intérieure, comme si la force stoïcienne ne pouvait naître que dans le silence et l'isolement. Pourtant, ce mythe t'épuise. Il t'enferme dans une solitude qui fragilise, où chaque recul paraît une faute et chaque faiblesse un aveu d'échec. La vérité, c'est que la maîtrise de soi ne se construit pas uniquement dans la solitude, mais aussi dans l'écho des autres. La communauté stoïcienne n'est pas un refuge, c'est un miroir. Le jour où tu as tenté de tout gérer seul, sans parler, sans demander, sans partager, tu t'es senti vidé. Au travail, tu as encaissé les tensions, dissimulé tes doutes, prétendu que tout allait bien. Mais le soir venu, ce masque t'écrasait. Et quand un ami t'a simplement dit « Tu peux être vulnérable ici », tu as compris que la force ne réside pas toujours dans le silence, mais parfois dans l'écoute réciproque. C'est dans cette humanité partagée que la transformation débute. Cléante écrivait « Celui qui vit seul ne se connaît qu'à moitié ». Cette parole, rare et tranchante, t'invite à reconsidérer ton isolement. Le regard de l'autre, lorsqu'il n'est pas jugement mais présence, devient un révélateur. Il t'aide à voir ce que tu caches, à nommer ce que tu crains. La communauté, chez les stoïciens, n'est pas une foule mais une alliance de conscience lucide. Tu n'as pas besoin de tout porter. Cette idée, à elle seule, peut relâcher une pression ancienne. Lorsque tu entres en lien sans chercher à impressionner, sans fuir, tu retrouves un espace de respiration. Et ce lien, s'il est bien choisi, ne t'alourdit pas. Il t'élève. La communauté stoïcienne n'impose rien. Elle reflète ce que tu peux devenir. Elle n'est pas un refuge contre le monde, mais un terrain d'entraînement pour l'habiter avec justesse. Tu peux alors commencer à pratiquer, demander conseil, écouter sans réagir, offrir sans attendre. Chaque échange devient une ascèse. Tu apprends à t'affirmer sans dominer, à t'exposer sans t'effondrer. La maîtrise de soi devient une construction partagée, un chemin où l'autre est un témoin, non un obstacle. Et ce chemin, tu n'as plus à l'emprunter seul. Hiéroclès, dans ses cercles concentriques, affirmait que l'âme s'élargit lorsqu'elle inclut les autres comme elle-même. Ce n'est pas de la bonté naïve, c'est de la lucidité profonde. En intégrant les autres dans ton champ de conscience, tu cesses de te battre contre eux. Tu les vois et tu t'y vois. La frontière entre toi et le monde devient perméable, mais solide. L'ego se calme, la peur se dissout. Tu sens alors une forme de paix s'installer. Ce n'est pas une euphorie, c'est une clarté. Tu fais partie d'un tout, tu n'es plus une île. Et dans cet ancrage, tes mouvements gagnent en justesse, tes décisions en cohérence. Tu n'as plus besoin de prouver, tu peux simplement être. Comme dans cette réunion où tu as dit « je ne sais pas » sans honte, et où le respect est né de ton honnêteté. Le lien que tu bâtis ici ouvre vers le chapitre suivant. Pour accepter ce que tu ne contrôles pas, il faut d'abord sentir que tu n'es pas seul à porter le fardeau. C'est là que commence l'allègement. Considérons la sagesse stoïcienne sans détour, la mort comme professeur. Tu évites d'y penser, mais elle est là, tapie dans les replis de chaque journée. La mort. Elle dérange, elle effraie, elle interrompt le confort de tes illusions. Pourtant, c'est justement parce que tu la repousses qu'elle agite ton esprit. Cette peur sourde, constante, colore tes décisions, alimente ton empressement, rend chaque moment plus lourd qu'il ne devrait l'être. Ce malaise se manifeste dans les gestes les plus simples. Quand tu repousses une conversation importante, quand tu t'accroches à des choses que tu sais vaines, quand tu regardes l'avenir avec anxiété, sans jamais savourer le présent. Tu fais comme si tu avais tout le temps du monde, mais un vide se creuse en toi car tu sais que c'est faux.
Ce décalage entre l'illusion de maîtrise et la réalité de ta finitude t'épuise. Héraclès écrivait « Nous devons vivre chaque instant comme s'il nous avait été prêté et non donné ». Cette phrase ne cherche pas à te provoquer, elle t'invite à regarder sans détour. En reconnaissant cette limite, tu gagnes une force que nul événement ne peut enlever. La mort cesse d'être une ennemie, elle devient une conseillère silencieuse qui épure tes choix et t'aide à ne pas t'égarer. Tu n'as plus à te hâter, ni à t'inquiéter de ce que les autres pensent. En regardant la mort en face, tu comprends que la vraie perte n'est pas de mourir, mais de ne pas avoir vécu avec justesse. Ce retournement discret commence à te libérer. Tu ne recherches plus l'intensité dans l'agitation, mais dans la présence. Et cette présence transforme ta manière d'aimer, de choisir, de renoncer. Ce regard stoïcien te donne une clé qui ne s'use pas. En faisant de la faim une compagne, tu redonnes de la densité à ton quotidien. Chaque geste, même banal, devient un lieu où l'éveil est possible. Tu n'attends plus demain pour être toi, tu le deviens maintenant. La mort, loin d'être une ennemie, devient le miroir de ton véritable courage. Cléante disait « Ce qui nous effraie tant n'est qu'un changement d'état, comme le fruit qui tombe une fois mûr. » En intégrant cette vision, tu apprends à relâcher. Tu ne luttes plus contre le temps. Tu avances avec lui. Tu fais la paix avec le rythme de la nature et cette paix commence en toi. Elle ne dépend ni des circonstances ni des autres. Tu ressens une forme de calme que tu n'avais jamais connue. Moins d'urgence, moins d'attente, plus de justesse. Tu parles avec plus de sincérité, tu écoutes avec plus de présence. Au travail, tu relativises les urgences. En famille, tu offres ta pleine attention. La peur se dissipe non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que tu cesses de la nourrir. Et si cette transformation intérieure t'émeut, attends de voir ce qui t'attend lorsque tu découvriras comment l'action, alignée sur tes valeurs, devient l'expression la plus haute de la maîtrise de soi. Observons les effets de la sagesse stoïcienne. La maîtrise de soi par l'action. Tu peux passer des heures à réfléchir à ce que tu devrais faire, à comment tu devrais être, sans jamais poser un acte aligné avec ton essence. Cette dissonance entre pensée et action érode lentement ta confiance. Tu sais ce qui est juste, mais l'inaction te ronge. Dans ce silence entre ton intention et ton geste, quelque chose se fissure. Ta propre maîtrise intérieure. C'est là que la sagesse stoïcienne t'appelle à l'action, non pas impulsive, mais enracinée dans la clarté de ton jugement. Tu rentres chez toi, fatigué, et tu repousses encore cette conversation nécessaire avec ton frère. Tu laisses passer une remarque injuste de ton collègue, puis tu ressens une tension sourde, un agacement contre toi-même plus que contre lui. Tu sais que tu aurais pu dire quelque chose, poser une limite, t'affirmer sans violence. Mais tu t'es tu. Et cette inertie devient un poison lent. Tu perds ta place. Et pire encore, tu perds ton axe. Musonius Rufus écrivait « Ce n'est pas dans les discours, mais dans les actes qu'on reconnaît l'homme bon. » Cette parole te rappelle que ta valeur ne se mesure pas à tes intentions, mais à tes choix visibles. En agissant avec cohérence, tu ne cherches pas à prouver, tu incarnes. L'acte juste n'a pas besoin de spectateurs, il est sa propre récompense. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour agir selon tes principes, tu as juste besoin de commencer. La maîtrise de soi ne surgit pas d'une illumination soudaine, mais d'un enchaînement discret de gestes fidèles à tes valeurs. Chaque action, même minime, renforce ton identité intérieure. Et dans ce processus, tu te redresses, tu te rejoins. Alors, comment faire ? Tu peux décider, dès aujourd'hui, de choisir une seule chose à aligner, ta parole, ton regard, ton silence. L'ascèse stoïcienne commence là, dans la simplicité d'un oui ou d'un non assumé. Tu n'as pas à en faire une montagne, tu as à t'y tenir. C'est ta constance qui forge ta liberté. Cléante disait « La vertu est une harmonie des actes avec la raison droite. » Voilà le secret stoïcien, tu ne cherches pas la perfection, mais l'accord. L'accord entre ton jugement et tes gestes, entre ce que tu crois juste et ce que tu fais vraiment. C'est ainsi que tu retrouves ta dignité perdue. Quand tu agis selon ce que tu sais être vrai, tu n'as plus besoin d'approbation. Tu n'es plus à la merci des réactions extérieures. Tu sens un calme étrange s'installer, une force silencieuse. Tu n'as plus besoin de convaincre.
Tu es devenu ta propre preuve. Et soudain, le monde extérieur perd un peu de son pouvoir sur toi. Si cette idée t'apaise, note-la. Je laisse le monde être ce qu'il est. Ce chapitre t'a permis de voir que la maîtrise de soi n'est pas un état intérieur passif, mais un mouvement vers l'extérieur, un acte aligné. Dans le prochain, tu verras comment cet équilibre entre passion et raison peut devenir ton gouvernail. Regardons en face la sagesse stoïcienne. Équilibre entre passions et raison. Tu sens parfois cette lutte silencieuse en toi, comme une corde trop tendue entre deux forces contraires. D'un côté, l'élan vif de tes émotions, de l'autre, la voix plus froide de ta raison. Chaque jour, tu navigues entre ces pôles, tiraillés, incertains. Le tumulte intérieur ne vient pas de leur présence, mais de leur déséquilibre. Et si le véritable défi n'était pas de faire taire l'un ou l'autre, mais d'apprendre à les faire coexister? Imagine-toi au travail, pris dans une réunion où l'injustice éclate sans prévenir. Quelqu'un t'interrompt, dénigre ton idée et la colère monte, rapide, irrépressible. Mais tu ravales cette émotion, la noies sous un masque de neutralité. Tu ressors vidé, frustré, avec l'impression d'avoir trahi quelque chose en toi. Ce conflit entre ce que tu ressens et ce que tu juges bon de montrer épuise ton énergie et t'éloigne de ton centre. Cléante, successeur de Zénon, écrivait « La raison est un feu sacré, elle ne brûle pas, elle éclaire. » Cette lumière intérieure, si elle est ignorée, laisse place aux flammes destructrices de la passion mal canalisée. Elle n'est pas là pour éteindre tes élans, mais pour leur donner une direction. En cultivant cette clarté, tu commences à distinguer ce qui est juste de ce qui est impulsif. Tu n'as pas à choisir entre ressentir ou réfléchir. Le stoïcisme ne t'ordonne pas d'être de pierre, mais de ne pas être esclave. Plus tu refuses tes émotions, plus elles s'enracinent. En les observant sans les juger, tu leur rends leur juste place. Tu n'es pas ce que tu ressens, mais celui qui regarde ce ressenti. Ce regard est ton point d'équilibre. Ce chemin d'équilibre commence par des gestes minimes. Respirer avant de répondre, différer une décision, interroger ton premier élan. La tempérance pour les stoïciens n'est pas un renoncement, mais une maîtrise sereine. Tu n'as pas besoin d'éteindre tes passions pour les transcender. Tu as besoin de les comprendre, de les écouter sans t'y laisser prendre. Hiéroclès écrivait « Ce n'est pas la passion qui nous perd, mais notre attachement à elle. » Cette pensée révèle l'essence même de la discipline stoïcienne, détacher ton être de ce qui t'entraîne. En cessant de t'identifier à chaque mouvement intérieur, tu retrouves un espace de lucidité. Là, dans ce silence, naît la vraie liberté. Progressivement, tu verras ce glissement subtil. Les émotions ne te dominent plus, elles t'informent. Tu ne réagis plus au monde, tu y réponds. Dans les échanges tendus avec ton partenaire ou un collègue, tu ressens encore, mais différemment. Tu accueilles sans t'abandonner. Tu agis sans surenchère. Tu choisis ta réponse avec justesse, sans effort. Ce chapitre t'ouvre une porte vers un terrain plus vaste, celui où les émotions ne sont plus des ennemis, mais des guides apprivoisés. Le prochain chapitre t'invitera à explorer cette terre intérieure où, au-delà des conflits, la paix devient possible. Ce lieu, tu le portes déjà en toi. Écris-le si tu veux t'en libérer. Je n'ai plus besoin de réagir à tout. Clôturons avec la dernière sagesse stoïcienne, la paix intérieure comme ultime destination. Tu as peut-être passé ta vie à chercher cette paix sans jamais vraiment la nommer. Tu la poursuis à travers des distractions, des objectifs, des relations, des réussites. Mais au fond, ce que tu veux, ce n'est pas plus de choses. C'est moins de tumulte, moins d'oscillations intérieures, moins d'attentes déçues. Cette paix intérieure, que les stoïciens plaçaient au sommet de toute quête, semble parfois inaccessible, comme un mirage qui recule à mesure que tu avances. Imagine-toi, une journée ordinaire. Tu as tout bien fait, les tâches cochées, les sourires offerts, les efforts constants. Et pourtant, en fin de journée, tu ressens ce vide, ce manque diffus. Tu te couches épuisé, le mental encore agité, comme si quelque chose en toi n'avait jamais été apaisé. Même entouré, tu ressens une solitude. Même comblé, tu ressens une faim. Cette paix-là, celle que rien d'extérieur ne peut apporter, c'est celle dont nous parlons ici. Cléante, successeur de Zénon, écrivait « Le calme intérieur
est le fruit de l'accord entre la nature en nous et la nature du monde. Cette phrase n'est pas une poésie, c'est une direction. Elle montre que la paix n'est pas une absence de conflit, mais une adhésion totale à ce qui est. Tu n'as pas besoin de t'inventer un monde parfait pour être en paix. Tu as besoin de cesser de lutter contre le monde tel qu'il est. Tu n'es pas brisé. Tu es agité parce que tu refuses ce qui est là, parce que tu veux encore que les choses soient autrement. Et cette tension, cette crispation du vouloir, est l'origine de ton trouble. Mais tu peux desserrer ce point intérieur. Tu peux cesser de vouloir tout comprendre, tout contrôler, tout réparer. La paix n'est pas une récompense. Elle est ce qui reste quand tu cesses de résister. Ce que tu n'as jamais contrôlé n'est pas une perte. L'enseignement stoïcien t'invite à te retirer au-dedans de toi, non pas pour t'isoler, mais pour cesser de te disperser. Il ne t'enseigne pas à fuir le monde, mais à y marcher en silence. La paix stoïcienne naît d'une lucidité radicale, celle de voir que tout ce qui trouble ton âme vient de ton jugement, jamais des faits eux-mêmes. Et cela, tu peux l'apprivoiser, par l'attention et la rigueur. Hiéroclès disait que l'âme paisible est celle qui ne confond pas ses limites avec celles du monde. Cette phrase contient une libération. Tu n'as pas à résoudre tout, pas à réparer tous les torts. Tu n'as qu'à être en paix avec ce que tu es et ce que tu peux. Rien d'autre ne t'est demandé. La paix commence là où cesse le besoin d'être autre chose que ce que tu es déjà. Et maintenant, regarde-toi. Tu es encore là, lisant ces lignes, écoutant peut-être une part plus calme de toi s'éveiller. Tu sais que tu peux vivre autrement, moins tendu, moins pris dans l'urgence. Dans une journée, tu pourras dire non sans colère, reculer sans culpabilité et sourire sans raison. Parce que quelque chose en toi aura cessé de lutter. Si cette idée t'apaise, note-la. Je laisse le monde être ce qu'il est. Ce n'est pas la fin, ce n'est jamais la fin, mais tu sens que l'agitation se retire un peu. Que cette paix, tu ne la trouveras pas plus loin, mais plus profond. Et c'est cela, l'ultime sagesse stoïcienne. Comprendre que tu peux t'asseoir au cœur même du tumulte et ne plus en être l'esclave. Tu n'es plus en guerre, tu es en chemin. Il t'est sans doute arrivé de perdre le contrôle, des émotions qui débordent, de cette voix intérieure qui crie plus fort que le monde autour. Le chaos de l'extérieur n'est rien face à ce tumulte en toi. Mais le stoïcisme, s'il ne promet pas la paix immédiate, t'enseigne l'art précieux de la maîtrise. À travers l'épreuve, la patience et la lucidité, il t'invite à devenir le gardien de ton propre temple, le sculpteur discret de ton caractère. Chapitre après chapitre, tu te redresses, tu apprends, tu deviens. Et maintenant, il y a cette force tranquille que tu ressens. Tu n'es plus dominé par le feu du moment, tu marches avec lui. Les mots blessants t'effleurent sans entailler, les tempêtes passent, mais tu ne plies plus. Tu vis avec plus de justesse, un peu plus lentement peut-être, mais avec plus de poids. Ce que tu gagnes, ce n'est pas du pouvoir sur les autres, mais une liberté intime, indestructible. Souviens-toi de ces mots d'Hécaton. La plus grande liberté, c'est de ne rien désirer qui ne dépende de nous. Ainsi, quand surgira la provocation ou le doute, tu ne réagiras plus avec excès, mais avec présence. Tu ne fuiras pas non plus, tu regarderas, tu accueilleras et tu choisiras. Non pas par effort, mais parce que ton regard a changé, parce que tu n'as plus besoin de tout maîtriser pour être maître de toi. Si cette voix résonne en toi, abonne-toi pour continuer d'avancer en silence avec notre chaîne, les méditations stoïciennes. Tu peux déposer un like sous cette vidéo pour lui donner la forme d'un écho, ou nous laisser quelques mots en commentaire quand le calme reviendra. Et si un visage t'apparaît, pense à lui partager cette vidéo doucement. Elle pourrait être une lumière. Et puis, il y a ce moment entre deux pensées, où tu sais simplement que tu n'as plus besoin de fuir.